Singapour devient indépendante du Royaume-Uni en 1963, date à laquelle elle rejoint la Fédération de Malaisie, qui comprend aussi la Malaisie, le Sarawak et le Sabah. Mais de nombreuses divergences politiques opposent Singapour et la Malaisie. Singapour milite pour un État multiculturel qui accorde les mêmes droits à toutes les populations, alors que la Malaisie, elle, veut favoriser l'ethnie malaise. Résultat, la Malaisie expulse Singapour de la fédération le 9 août 1965, donc Singapour devient à cette date indépendante. Singapour se retrouve alors seul, avec très peu de territoire, sans ressources naturelles, un faible niveau de vie pour les habitants. En 1965, date de l'indépendance, le PIB par habitant de Singapour est de 2300 dollars en moyenne. Et pourtant, le saut en 50 ans est impressionnant. En 2012, le PIB par habitant est passé à 34 000 dollars, c'est-à-dire 15 fois plus qu'en 1965. Eh bien, ce qui a permis à Singapour d'arriver à un tel niveau de développement, c'est sa localisation, son secteur bancaire, la qualité de l'éducation et de la formation, et l'ouverture de son économie sur le monde. Prenons d'abord la géographie. Singapour se trouve dans le détroit de Malacca, c'est l'un des détroits les plus fréquentés au monde, avec plus de 200 navires par jour. Malacca se trouve sur la route maritime qui relie le Moyen-Orient, première région productrice de pétrole au monde, et l'Asie, première région consommatrice. Ainsi, en 2011, plus de 15 millions de barils de pétrole ont transité par ce détroit chaque jour. Grâce à sa localisation dans le détroit, le port de Singapour se classe au deuxième rang mondial tant pour le nombre de containers que pour le volume de marchandises transportées. L'autre point fort de Singapour sur la scène internationale, c'est son secteur bancaire qui lui a valu le surnom de Suisse de l'Asie.